Des parents surpris, Ça m'étonne cette enquête, mais je suis pas au courant. d'autres inquiets. Bien sûr, puisque les enseignants sont censés protéger nos enfants. À l'école primaire Bedford, située dans l'arrondissement Côte-des-Neiges à Montréal, régnerait un climat toxique, un climat de peur. Il y a un climat un peu sournois dans l'école, c'est difficile d'agir et il y a une mainmise un peu présente là, d'un certain nombre d'enseignants dans cette école-là. Un clan de 11 enseignants aurait pris le contrôle de l'orientation pédagogique de l'établissement. Dans un rapport accablant, le ministère de l'Éducation indique entre autres qu'un membre du personnel aurait mentionné que le soccer était un sport réservé aux garçons et que les élèves avec des besoins particuliers, dont ceux avec un trouble déficitaire de l'attention, sont des causes perdues. La majorité des enseignants du clan dominant étaient d'origine maghrébine, donc d'origine algérienne, marocaine par exemple. Mais il y a eu des enseignants d'origine maghrébine qui se sont opposés à leur vision. Et donc, c'est pas parce que tu es un enseignant d'origine maghrébine que tu appartenais au clan dominant. Le ministère de l'Éducation dépêchera donc 2 accompagnateurs à l'école Bedford et mènera une enquête sur les 11 enseignants en question. Le problème ne date pas d'hier, puisque les allégations d'humiliation, d'intimidation à l'endroit des élèves de cette école remontent à 2016. Il y a eu des drapeaux rouges qui ont été levés. Ce qu'on comprend, c'est que les directions en place n'ont pas eu toute l'information. Ils n'ont pas obtenu peut-être tout le soutien nécessaire. Puis chaque fois que ça a changé de direction, l'information n'a pas suivi. Et pour changer réellement les choses, le CSDM invite le personnel et les parents à dénoncer tout geste allant à l'encontre de la sécurité physique et psychologique des élèves. Mais moi, j'invite tous les parents qui en ont des inquiétudes à dénoncer, qui passent, s'ils ne veulent pas passer par le comité de parents, ils peuvent passer par notre système à nous de plainte. L'école Bedford doit soumettre son plan d'action au ministère à la fin du mois de novembre. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.